parler des vraies choses, de la vie et de la mort, puis tout ce qui se trouve entre les deux. Bref aparté avant de commencer, un personnage à Brume Blanche, je le rappelle, a juste 6 points de vie. Ce que ça implique, c'est que ça implique que si vous êtes tout nu dans le bois, 3 coups de lance, vous êtes mort, ben en fait vous tombez à l'agonie. 2 coups d'arme à 2 mains, ça vous tue. Fait qu'une personne est relativement fragile à Brume Lance. Puis c'est ça qu'on souhaite en fait un petit peu refléter. On veut que les combats soient dynamiques, on veut qu'ils soient rapides. Si vous n'avez pas d'armure, si vous n'avez pas de bonus magique, pas de bonus alchimique ou quoi que ce soit, les combats vont se passer excessivement vite, puis il y a moins de place à avoir justement des points de vie d'orgueil, tout ça. 3, 2, combien de points de vie que t'as là? Je sais pas, j'avais un bonus. Ça, c'est rare qu'on va avoir, à moins que vous soyez un gros platé. Puis encore là, RP Douleur prend sa part aussi. C'est important que vous jouez vos coups. C'est important aussi que lorsque vous respectez aussi vos barèmes de points de vie. Donc, premier stade, l'agonie. Une fois qu'on tombe à 0 point de vie, il n'y a pas de moins 10, il n'y a pas de moins 7, il n'y a pas quoi que ce soit. Quand vous recevez 8 points de dégâts successifs, 3 coups, puis vous avez 6 points de vie, vous ne tombez pas à moins 2, vous tombez à 0. Puis vous tombez dans un état qu'on appelle l'agonie. Fait que pendant 5 minutes, vous êtes dans l'agonie. Vous êtes encore conscient à ce moment-là, vous tombez au sol, vous êtes encore conscient. Vous pouvez encore gémir, vous pouvez encore, peut-être pas crier, mais dire des mots. Vous pouvez encore sortir des potions, les boire, vous soigner un peu. Vous pouvez encore, justement, parler à vos alliés. Vous pouvez ramper un petit peu, mais pas beaucoup. Vous pouvez pas vous déplacer du champ de bataille à moins d'avoir vraiment comme une situation de sécurité hors jeu où vous voulez pas blesser personne, vous voulez pas vous faire blesser. Donc vous avez 5 minutes dans l'agonie. Tous les soins fonctionnent à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de vous faire stabiliser non plus. Si vous revenez après ça, si vous êtes capable de vous soigner dans cet état-là, vous tombez en état de convalescence, qui va être couvert un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais si vous êtes incapable de vous soigner en tombant à l'agonie, mais vous tombez automatiquement dans un état qu'on appelle le coma. Le coma, qu'est-ce que c'est? Suivant les 5 minutes d'agonie, une personne va tomber 15 minutes dans le coma. Elle est inconsciente, ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus recevoir des soins de base pour être sortie de cet état-là. Elle doit vraiment se faire stabiliser par un médecin ou par d'autres compétences de stabilisation qui sont un petit peu plus accessibles aux mystiques, je pense bien, puis aux croyants à certains niveaux. Mais en général, vous voulez vous faire stabiliser en étant dans le coma pour retourner dans un état d'agonie. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir recevoir les soins associés. Après, en fait, si vous êtes ramené du coma, vous oubliez les 15 dernières minutes précédant le coma. Puis si jamais, en fait, votre temps de coma est échu, fait que vous passez les 15 minutes du coma sans recevoir de soins spéciaux de stabilisation, quoi que ce soit, votre personnage tombera définitivement mort à cette étape-là. Puis, en fait, à moins d'exception de compétences épiques, quoi que ce soit, votre personnage risque de rester mort. Puis ça va être important de déclarer votre mort après ça au centre d'immersion pour l'officialiser. Puis en fait, si vous avez des survies miraculeuses ou non à ce moment-là, on s'ajustera. 15 minutes. Je vais déclarer ma mort. Puis c'est ça. Après ça, je vais penser à mon plan B. C'est pas mal ça. Une chance que j'avais un plan B. Parce que sinon, c'était plat. Donc c'est ce qui conclut un peu nos effets de la vie et la mort. Juste faire une bref mention de l'achèvement. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 types d'achèvement. Il y a l'achèvement sur le champ de bataille qui se fait direct net sec sur le sol. Vous voyez un ennemi, vous n'y aimez pas la face, vous l'achevez. Chaque personnage peut faire ça une fois par live, à moins d'avoir la compétence qui est appelée meurtre. Fait que vous pouvez achever une personne une fois par grandeur nature. Sinon, il y a l'achèvement public, qui est de faire un bûcher, une décapitation publique pour mettre fin à la vie d'un personnage. Qu'est-ce que ça fait? En fait, l'achèvement, c'est de vous bypasser en fait l'état de coma quand une personne tombe agonisante pour automatiquement la tuer, la rendre dans un état de mort. Puis ça fonctionne aussi avec l'achèvement public. Si la personne est maintenue, si l'achèvement public, qui est une préparation de 30 minutes à 1 heure, est bien réalisé et fait avec suffisamment de spectateurs, on parle de 10 individus, mais vous mettez automatiquement fin à la vie du personnage en question. C'est important quand on utilise l'achèvement qu'on pense aux conséquences aussi qu'on fait. Il y a l'escalade de la tension à travers tout ça, escalade qui est super importante. Fait on
on tue pas des joueurs pour le plaisir de tuer des joueurs, on veut avoir des raisons derrière ça, raisons RP, tout ça. C'est sûr que si ça fait 3 GN, qu'il y a la tension qui build up entre 2 camps adverses, puis là vous avez le chef d'un groupe que vous avez mis à terre au champ de bataille, vous pouvez l'achever, mais c'est toujours plus hot de prendre le gars, de l'amener dans votre fort, de préparer un bon bûcher, préparer une belle mort, puis de donner des perches aussi au camp adverse pour justement créer de la tension. Puis c'est ça qu'on veut, on veut créer une histoire. Des fois c'est bien de gagner, mais comme je le rappelle, il y a les ennemis qui sont souvent nos meilleurs alliés pour faire une histoire puis avoir du fun en GN. Fait que c'est d'avoir ça le plus possible, puis c'est de penser à ça quand on utilise les règles. Quand on parle de la vie et de la mort aussi, parce que des fois ça peut être source de frustration de faire tuer un personnage, mais c'est tout le temps plus agréable d'avoir eu des passes RP à travers tout ça. Enlève le goût amer de la bouche. Bref, je veux pas m'éterniser là-dessus, ça va être plus sujet à une autre capsule qu'on va discuter plus tard.